En fait, le truc, c'est que j'étais pas prêt du tout. J'ai toujours eu ce truc-là de mes sons marchent mieux que mon nom. Et en fait, même si ça marchait au Costa Rica, quand j'étais venu il y a 2-3 ans, tu vois, ça avait pris, mais pas comme aujourd'hui. Enfin, là, hier, le concert, j'ai halluciné, tu vois. Genre, tu mets un pied sur la scène, le truc qui se retourne, là, tu te dis, ouais, c'est un truc de ouf. Non, ils ont vraiment adhéré à ma vibe et je pense que le fait que je sois un mec génial. Quoi? Non, je pense que le fait que tu vois, je sois, je sais pas, cool, et bah, les gens ils kiffent bien, quoi, c'est facile, tu vois. J'arrive pas à faire le gars, tu vois, me la raconter ou quoi, j'arrive pas. Tu vois. En fait, je me dis aussi, tu vois, dans mon analyse, c'est grâce à eux que je suis là, tu vois, et que derrière ça a pété dans d'autres pays, donc je suis obligé, je leur dois, tu vois, je suis obligé d'être là, même quand t'as pas envie, faut le faire, parce que je leur dois, tu vois, et c'est lourd. Toi, t'es avec lui de la planète, les gens ils connaissent tous tes sons, frère, c'est un truc de ouf. Loyal, reconnaissant, exactement. Mais c'était mon deuxième prénom, reconnaissant. Il a niqué l'entrée. Il a pas niqué l'entrée là. Il a niqué l'entrée. Il a niqué Allez, l'entrée. On la refait. 3, 2, 1, action. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est ouais, le fait que les gens ils me reconnaissent et genre partout où on va en fait. Genre il n'y a pas un endroit où on peut aller où ils ne me demandent pas des photos. C'est un truc. Même on marche dans la rue, les gens ils nous croisent, ils reviennent dans un restaurant, les serveurs, des trucs. Franchement c'est un truc de malade. Et l'autre jour dans la voiture, ça c'était marquant. Quand on rentre dans la voiture et t'as un groupe de personnes qui arrivent à la voiture, tu sais, ça me rappelait genre quand les stars elles débarquent à Paname et tout le monde crie c'était pareil, franchement c'était marquant. Ici c'est un truc, c'est un truc, ils donnent tellement. Et il y a des trucs qui sont surprenants. Après, je pense qu'il y a plein d'artistes qui ont peut-être déjà vécu ça et tout machin, mais pour moi, c'est un truc de malade. Quoi. Disons que je minimise pas du tout ce qui se passe ici. Quoi. Tu vois, pour moi, c'est incroyable. Je le prends pas pour acquis non plus. Juste, ça va me motiver à faire d'autres sons pour revenir et refaire kiffer aussi, tu vois, le Costa Rica et tout. Et c'est ce qui me donne la force derrière, tu vois, d'aller en studio et de faire des sons. Quoi. En fait, on marchait. Ouais. Une voiture qui a freiné, qui a pilé, paf, avec mon son à fond. Les gars sont descendus pour prendre des photos. Putain, c'est maté. Donc le tour manager c'est Vuelta, enfin c'est Globe de Vuelta. Et c'est cool, c'est lui qui est en charge de toute cette partie-là du monde, tu vois, Amérique latine, Amérique centrale. Encantado, je m'appelle Globe, me llamo Globe, représentant de Vuelta Music Agency, agence qui s'occupe de monter des tournées pour un maximum d'artistes talentueux en Europe et en Amérique latine. J'ai le plaisir d'être ici avec Bless Faya et Crix Mix pour le Mad King Tour América Latina 2022. Et nous on est arrivé vraiment avec une formule qui est basique, réduite à son minimum, pas de musicien, vraiment binôme MC DJ, et je tiens à big up Crix Mix, parce que franchement, gros travail d'animation, encyclopédie en termes de reggae. Ok, moi c'est Crix Mix, DJ internationalement connu dans mon quartier. Donc voilà, chaque show a été vraiment pensé. Parfois, voilà, c'est la magie du direct, la magie des tournées, la magie de l'Amérique latine. Il y a toujours des petits changements de dernière minute. Parfois, la technique peut être ce qu'elle est. Mais par contre, derrière, tout terrain, 4-4, ça a explosé du début à la fin, malgré des indigestions, malgré Taco Bell, malgré ce que tu veux. Il a une patate. Ah, ça va pas si tu peux pas mixer, il y a Giovanni. Si elle no puede, no pasa nada, tú eres el DJ de esa noche. La seule fois où on a mangé un truc en mode fast-food et tout, eh ben, c'était la fois de trop pour moi, perso. Pour nous d'ailleurs, c'était la fois de trop pour nous. Ouais. Parce que moi je suis passé à la trappe, mais
Ils sont passés à la trappe aussi après. Sauf que moi, je suis passé à la trappe 3 minutes avant le show. 3 minutes avant le show, ouais, j'étais fait. J'étais fait. J'étais dead. Et franchement, ça m'arrive rarement. Je suis pas souvent malade, mais là, j'étais bien malade. Et juste 3 minutes avant le show, j'ai passé 5 minutes dans les toilettes à tout balancer. Et puis après, malgré tout, on a fait le show. Ah. C'était le plus important. Le plus important, c'était ça. C'était de pouvoir assurer quand même la presta. Donc ça, c'était cool. Donc, les minutes d'avant et les minutes d'après, j'étais fait comme un rat. Incroyable. Mais pendant, c'est autre chose. Après, c'est comme ça qu'on est. Sur scène, c'est notre médicament, je crois. C'est un peu notre médicament, ouais. Alors, il faut dire que quand même que le Costa Rica, c'est clairement une des scènes, un des publics les plus chauds en matière de dancehall. Donc voilà, dans le monde, il y a la Jamaïque, il y a quelques pays comme l'Italie, la France, etc. où il y a un public, il y a une audience, mais Costa Rica, c'est another thing. Blaze Fire, pour moi, c'est quelqu'un de très vrai, très sincère et très carré dans ce qu'il fait. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Il est vraiment carré et professionnel dans son attitude, c'est-à-dire en dehors de la scène, sur la scène, dans le studio, etc. Très pro. Du coup, même sur scène, après, voilà, c'est quelqu'un qui, avant la scène, va stresser de ouf. Et ça va monter en pression comme jamais. Tu le sens comment? Ah, je te sens bien, moi. Ouais. Moi, le stress est à son compte. C'est bon, ça. Mais, non, on sait derrière qu'il va assurer. On sait qu'il va assurer. Donc, on le rassure sur le coup. Et puis, on est là pour aider aussi. Moi, c'est mon rôle aussi en tant que DJ, derrière, de le backer, de soutenir et tout. Que peu importe, on peut improviser. Puis, c'est quelqu'un de drôle. Moi, c'est un mec marrant. Là, c'est quelqu'un de drôle, c'est-à-dire qu'il va, n'importe quelle situation, il a du répondant, il va pouvoir rebondir dessus, il va pas perdre ses moyens, etc. En tout cas, moins qu'avant. Et il va pas perdre ses moyens, il sera là, il sera solide, et puis the show must go on. Et puis, c'est toujours de l'ambiance, il y a toujours un délire, on a un humour assez spécial, donc c'est ce qui est super intéressant aussi à vivre. Et puis, voilà, Blaze, Blaze, c'est un mec comme ça. Il faut aussi big up les danseuses. On a eu droit de faire des associations avec des danseuses de Sandro José, des danseuses de San Ramon. Et à chaque fois, voilà, ça a été un truc de ouf. Donc, respect Costa Rica. Pura vida. C'est la dernière, c'est physique là. Moi, j'avais jamais fait 4 prestas les unes après les autres comme ça, de un peu plus de 30 minutes à chaque fois. Et mine de rien, là, ça commence à être compliqué, tu vois. Donc aujourd'hui, on va essayer de chill, petite pastille. Et puis ouais, elle sort, c'est la dernière. On va essayer de tout donner pour que les gens soient contents. On est dans le taxi et j'entends les charlettes du bad. Ting, 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 ting. Je me dis putain, je joue mon son. Au début, je me fais insulter par les gens qui sont avec moi dans la voiture, mais non, t'as des hallucinations, calme-toi. Et en fait, non, c'était bien ça. Le mec était derrière nous, son à fond et tout. Et du coup, on lui a dit vas-y, on va lui faire une surprise et tout. Le mec, il était là au feu, il était en PLS, il est sorti de la voiture, frère. On l'a check, il était là, il était égaré, gars. Après, il m'a envoyé un message sur Insta en me disant putain, genre, j'ai pas calculé direct et tout ça. Il dit ouais, on va voir la vidéo, et on lui a envoyé en plus, tu vois, les gars qui étaient San José, en fait, je connaissais, il y a mon pote Brandon
qui habite au Barrio Claret, au Barrio Mexico. Et du coup, j'ai dit que je passerais le voir la prochaine fois que je venais, quoi. Et en fait, on est passé, sa meuf, c'était grave content. Tu vois, ils ont kiffé, et nous, ça nous a fait kiffer, en fait, de voir kiffer, tu vois. Donc, c'est une sorte de kiff, en fait. Non, mais franchement, c'était super lourd, super lourd. Et en plus, ça a été vraiment avec les gens d'ici, quoi. C'est local, il n'y a pas de, tu vois, t'es pas à l'hôtel et machin, même si l'hôtel c'est bien, attention. Mais ce que ça a quand même kiffé de voir l'ambiance avec d'ici, quoi. Mais tu vois, l'hospitalité des gens, tu flippes, tu vois. Ça, franchement, ça fait plaisir, et puis ça nourrit, ça donne des vibes, tu vois. Franchement, on est à l'autre bout de la terre, tu vois, donc c'est bien de découvrir aussi, tu vois, de prendre des vibes avec d'autres gens, ça ouvre l'esprit, ça donne des vibes pour des sons aussi, tout. Donc, j'ai un coiffeur attitré, du coup, toutes les semaines, je vais en Costa Rica, quoi. Non, c'est Edwin The King, ouais. Il m'avait coiffé pareil il y a 2-3 ans, et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de loyauté et tout, mais c'est un peu ça, tu vois, quand j'aime bien la vibe, j'aime bien la personne, je vais pas forcément check ailleurs, comme pour le son d'ailleurs, tu vois, je garde ce même mécanisme-là dans ma life comme dans la musique. Donc voilà. Autour de ça, off stage, c'est beaucoup de rencontres. Franchement, les promoteurs, il faut vraiment rendre hommage à Way Up, 506, Pollo, Giovanni, Anywhere You There. Il faut rendre hommage aussi à Grupo Fresa, Kevin Barbosa, también Azulito, sí. Este man, gracias a él, estamos bien en seguridad, por la vida, May. Donc mot de la fin, c'est ça. Bah franchement, je vais parler au peuple du monde. Et en fait, c'est ouais, peu importe ce que tu fais et tout, tu vois, c'est genre faut aller à fond parce que moi j'avais arrêté le son il y a 5-6 ans, j'avais dit stop, j'arrête, ça prend pas. Et j'ai refait un son qui a un petit peu pris et par la magie d'internet, il arrive en Colombie, derrière j'ai un autre son qui arrive au Costa Rica et tout, je sais pas comment. Et aujourd'hui, on fait des tournées, tu vois, en Amérique centrale, Amérique latine et tout, et c'est juste, ouais, pas lâcher, croire en son truc. Et même si des fois c'est dur, hein, parce que moi je sais que j'avais lâché, puis il y a un côté frustrant, des fois tu dis putain c'est pas bien, c'est nul, je suis pas bon, peut-être t'es bon mais c'est peut-être pas le bon moment aussi, tu vois, c'est juste ouais, faut pas lâcher, croire en ce qu'on fait, et là, là c'est le résultat en gros de 15 ans de travail, tu vois, et ça fait kiffer, quoi. Je pense que tout vient t'apprendre à qui c'est t'attendre, c'est une phrase de moi, pas du tout. Mais c'est juste ouais, faut charbonner et tout, et voilà, là en gros franchement je suis content parce que je me dis putain j'ai pas fait tout ça pour rien, tu vois, j'ai cru en mon truc, j'ai été au bout et ça fait kiffer, donc j'encourage tout le monde, que ce soit de la peinture, de la musique, de l'art ou même tu vois, quelconque travail, tu vois, une passion ou quoi. Va au bout du truc, ça marche pas, tu vois, au moins t'auras pas de regrets, tu vois. C'est plus ça. Qu'est-ce qui vient de se passer, clairement? N'importe quoi, il y a 3 voitures qui sont arrêtées avec les sons. On m'a demandé de chanter, de faire des sons, faire des photos, frère, c'est n'importe. Genre je suis quelqu'un, frère. Non, c'est lourd, franchement, c'est dans Costa Rica, c'est lourd. Énorme. Yeah, big up. Respect. Gracias. See you. Mad. Bienvenido a Costa Rica. Respect. The Reggae Family, un aplauso para recibir a Bless Falla que está con nosotros. Bueno, Pitula, Bless Falla. Welcome, buddy. How you doing?